Tov, Shalom. Orot Torah, chapitre 10, paragraphe 9. Amerien Aelion, Mekor Emet Ensof. לא, המעיין העליון. מקור אמת אין סוף. יופי אין קץ. גבורה אין גבול. הולך הוא ומפקה במקורה של רזי תורה. עומד הוא להיחשף בדרישת אותיותיה, ציוריה, הופעותיה. בכל אורחות הביטוי המחשבתי והלשוני. כשהנשמה לואה מכל המצרים אשר במדעי הגבול. השאיפות הצחורות בתחומים צרים. שהכיעור והגיעול מתגלה בהם בהתעוררות תנועותיהם השונות. אז תמצא לה מחבוא, מזרם, בצל צח של היגיון רזי עולם ופליות קודש, אשר בדרישת סתרי תורה. מתוך הערים התלולים, הנראים כרוכסי מצער, כיוון מספרים, הערכת גמטריות, רמזי שמות, זרמי מקרא, הלכה ואגדה, אור שמש יוצאת בגבורתה, להיות לצדקה ומרפא. הנה נראה, וכל המביטים אליה ינהרו, ושבו וחיו. אשרי כל תואם טעם עדן אלוהים ונחלי אדניו, מצוף דבש, סתרי קודש, מסוד השם ליראיו, בריתו להודיעם. Alors Youssef. Aujourd'hui c'est compliqué. Non mais c'est bon, c'est gadol, c'est Voilà, le voir, mais on n'arrive pas Az matin ouvert. l'échapper. si on arrive à cette, je pense, à une certaine matara, une certaine avala qui est vraiment très très haute, même la nature elle peut sortir Megidra. La nature ou tu rencontres? Le Shemesh, c'est d'accord, mais Ah, non, c'est Machal. Machal. c'est machin. Déjà, on débarre Parce à qu'il y a pas la qui dit c'est d'accord, bon, donc c'est pas un match, ça va arriver un jour. Non, c'est Machal. Attends, on reprend. לפעמים הרב אומר, la source. הפסקה הזאת ממש מעניינת וטובה וזה. אז הוא אומר מה ההבדל? כי הפסקה הזאת הבנו אותה. זה תמיד נפלא, אבל לפעמים אנחנו לא מבינים. Tous les mots sont compréhensibles, mais disons נכון, que on va voir de quoi il parle. De quoi parle-t-il en fait? Il parle de l'étude de la Kabbale. Je ne sais pas si c'est Mayan ou parle du Mayan. Quelqu'un. On va rentrer dans le texte, mais d'abord... Non, c'est Mayan ou Mayan? Non, à Marianne, à Marianne. Je ne sais pas, j'ai entre les À Marianne. Marianne, Une petite introduction avant de rentrer dans le texte et on va comprendre mieux le mot à mot. Quand on étudie l'Imoudé et Mouna, dans des livres comme le Kuzari, le Maharal, le Moreh Nevuchim ou le Rav Kook, bon, tout est clair et on sent une innovation d'âme face à la largeur des thèmes qui sont développés, etc. Alors que parfois, lorsqu'on lit les Sitrei Torah, on a comme l'impression que c'est des petits trucs avec des gematriotes, des rachetevot et des drushim et des métaphores un petit peu petites. On a comme l'impression que c'est moins large et moins vaste que les Sifrei Emouna. Il vient le Rav Kook contrecarrer cette fausse impression et nous dire que bien au contraire. C'est vrai que c'est dit dans un langage codifié, mais à vrai dire, c'est encore plus vaste que tous les livres de Emouna. C'est de ça qu'il parle. C'est évident, mais il eût fallu que cela soit dit, puisque c'est la source, tu as raison. Non, mais quand il y a la Torah, et que chaque mot, si tu le sais, tu lui donnes, avec sa gematria, tu lui donnes son correspondant, un truc comme ça, tu obtiens une autre Torah. Tu obtiens un autre pirouche, autre chose. En fait, c'est ça, c'est un truc. Ce mot-là, tu l'as pris, tu l'as fait toutes sortes d'alphabets qui correspondent, et on obtient une autre histoire virtuelle. Et alors? Donc c'est sans fin, c'est sans fin. C'est barreau, mais il y a des gens qui ont comme l'impression que lorsqu'ils étudient les textes clairs des livres des Mouna, ce sont des sujets bien plus larges et bien plus vastes, alors que dans une lecture superficielle, disons, de la Torah Kabbale, ils ont l'impression que c'est une technicité assez étouffante,
Mais Isafak, en fait, parce que c'est un code, mais qui fait allusion à des sujets encore plus vastes que ceux qui sont développés dans les livres de l'Emouna. C'est de ça qu'il traite. Maintenant, on va voir ça dans les mots. Moi, le peu que je connais, par exemple, je vois les Pérouchim du Ben Israël. Il part sur les. Après, il part sur des trucs qui n'ont rien à voir, parce qu'il s'est servi de toutes sortes d'alphabets. Et il rebondit sur plein de choses. Alors, on reprend dans le texte. Amayan Aelion, la source suprême. Makor Emet Ensof, qui est une source de vérité infinie. Toute la Torah, elle est Emet. Mais la Torah de la Kabbale, on l'appelle spécifiquement Torah Ta'emet, la Torah de la vérité absolue. Parce que c'est vrai que toute la Torah est Emet, mais comme on a une approche intellectuelle de la Torah, et en plus c'est seulement la plupart du temps des aspects plus superficiels que la Torah de la Kabbale, alors on l'appelle moins Torah Ta'emet. Mais évidemment, toute la Torah est Emet, mais celle-là s'appelle spécifiquement Emet Ensof. Yofi Enket, d'une beauté aussi infinie. Gvura Engvul, et d'une force sans limite. Maintenant, la capacité, le mot Gvura veut dire en fait quelque chose de très large et d'infini, mais qui apparaît de quelque chose de bien déterminé. C'est toujours le mot Gvura. Mais là, pourquoi il dit Engvul? Parce que la Torah de la Halacha, hein, c'est la Torah Tagvul, qui vient mettre des catégories bien déterminées de chaque chose. D'ailleurs, il y a marqué dans Masechet Sota à la fin, hein, les critères, la caractéristique de la génération précédente de Mashiach. Une d'entre elles, c'est Anshe Agvul Istovevu Velo Ychonanu. Les gens des limites se promèneront un petit peu partout, mais ne seront pas chéris, ils seront dédaignés de tous. Alors c'est quoi Anshe Agvul? Shemessimim Gvul et Divrehem, ce sont les gens de la Halacha. À l'époque de la Géoula, les gens ne voudront plus entendre parler de la Halacha qui restreint leur possibilité de s'exprimer de manière toute libre. Ça les étouffe, donc ils ont tendance à mépriser et dédaigner la Halacha. Zen Shagvul. La Halacha, toute sa force, d'Afka, c'est de mettre des limites bien déterminées dans le monde du concret. Alors que la Emouna, elle part des thèmes les plus larges et qui n'ont pas d'Afka, des directives opératives dans le monde de l'action. Shalom Aleichem. Ça tombe bien, une piste pour toi, qui adore la Kabbale. Tiens, jette un coup d'œil vite fait. Pisca tête. Donc, on reprend. Amayan Aelion, donc cette source suprême, Mekor Emet Ensof, qui est la vérité infinie, Yofi Enkes, d'une beauté aussi infinie, Gvura Engvul, qui est de manière illimitée, Olech Umefake Bimkora Shel Razet Torah. Tout ça découle, ruisselle, de la source des secrets de la Torah. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser. On a dit ça précédemment, avant que tu arrives. Dans les livres d'Emouna, c'est clair que ça traite de sujets très vastes et très idéaux et très, très nobles, etc. Quand tu lis un livre de Kabbale, c'est comme l'impression que c'est une technicité avec toutes sortes de gematriot, de drachetevot et de drachot très, très ponctuels. Tu pourrais penser que c'est pas aussi vaste que l'Emouna. Il y en aura fait un chidouche, mais qui est évident, mais il faut le dire parce qu'il y a des gens qui ont une fausse impression, que sache que ce qui est traité dans la Torah de la Kabbale est encore plus vaste et plus suprême que ce qui est traité dans le livre de Emouna. Contrairement à l'impression qu'on pourrait avoir. C'est vrai que c'est exprimé dans un langage très codifié, qui pourrait t'étouffer, top, parce qu'il n'y a pas la clé de décodification. Que lorsque tu l'auras, tu comprendras que c'est bien plus haut que tout ce que tu as pu étudier dans le livre d'Emouna. Parce que c'est la source, évidemment. Il va expliquer pourquoi il y a cette fausse impression. Maintenant, pour pouvoir le dévoiler, eh ben, il n'y a pas de choix que de passer par l'explication des lettres. Tsiurea, ce sont les Meshalim, des métaphores qui paraissent très très bizarres. Hein? Pourquoi la forme? Drishat. Drishat Otitia. Non, Tsiurea, c'est la forme des lettres. Non, c'est Dvarim Achirim. Tsiurea chez la Kabbale. Otiotia chez la Kabbale. C'est d'accord, c'est annoncé. Tsiur, c'est un dessin, c'est-à-dire une métaphore. Ofaotea, c'est des Ruach HaKodesh. Bechol Ochot Habituy Marchavti Valeshoni. Dans tous les moyens d'expression spécifiques de cette science. Moi, j'aurais dit que tous les mots, ils se rattachent au tiot.
לא, לא. Non? לא, לא, זה לא הנושא. הנושא זה המעיין העליון, etc. Tu vas voir la suite. Ou כשהנשמה לואה. Lorsque l'âme, est fatiguée. De quoi elle est fatiguée? D'une autre étude que celle de la Kabbale. Maintenant, regardez, là, il est un petit peu virulent. כשהנשמה לואה מכל המצרים אשר במדעי הגבול. La neshama est fatiguée de toutes les frontières de la science des limites. Comme on l'a dit précédemment, la halakha s'appelle Mada Agvul. Il est marqué dans Masechet Sota, dans les simanim, les signes de l'époque du Messie, Anshe Agvul istovevu velo yechonanu. Les gens des limites, des frontières, se promèneront et ne seront aimés de personne. Ze elu anashim shesamim gvul edivrem, Anshe halakha. L'époque pré-messianique, les gens, on a ras-le-bol de l'halakha, veulent donner liberté totale à toutes leurs pulsions, etc. Et l'halakha vient contrecarrer ces pulsions. Donc ils sont prêts encore à écouter des conférences vastes et larges de marché avec Israël, ce qu'ils appellent, mais surtout pas un cours de halakha, parce que c'est vraiment en kikinant. C'est-à-dire, donc ils sont aimés de personne. Donc les figures les plus populaires dans cette génération, c'est ceux qui savent faire des beaux discours enthousiasmants. Alors que tiens, un Talmid Chacham qui est 100 milliards de fois plus grand que lui et qui donne un cours de halakha très très précis, eh ben, il ne sera pas tellement aimé du peuple. Je ne parle pas des gens qui sont déjà versés dans la Torah. Ça, c'est les gens qui sont versés dans la Torah. Il y a des gens qui sont versés dans la Torah, ils comprennent l'importance de la halakha, donc ils préfèrent la halakha d'Afka. Mais les autres, les initiés, qui ne sont pas initiés à la Torah, d'ailleurs de manière générale toujours, Marie d'Agata, ils ont toujours eu plus de clients. C'est Moshe Khatalev. Alors que l'autre, Shrorot Kaorev, elles sont noires comme des corbeaux. C'est une prise de tête et c'est petit et ça traite de toutes sortes de sujets pas toujours agréables à écouter, etc. On continue. Alors regardez. Donc lorsqu'il quelqu'un se trouve dans une situation dans laquelle il est fatigué de toutes les frontières de la science des limites. Ashifot atzurot betrumim tsarim. Et toutes ces aspirations-là qui sont tzurot, c'est-à-dire qui sont condensées dans les zones très très étroites. Maintenant, regardez comment il dit. Shaki'ur va gi'ul mitgale bahem. La mocheté, comment on dirait en mot propre, non, dégueulasse, c'est pas un mot très répugnant, on va dire. La mocheté et tout ce qu'il y a de répugnant apparaît en elle. Il parle de l'halakha. Chaz v'shalom, il ne veut pas dire que l'halakha est moche et répugnante, mais c'est ça toute la grandeur de l'halakha qui pénètre dans tous les domaines de la vie, et bien aussi bien dans les domaines les plus sales et les plus répugnants, elle a son mot à dire. Donc elle traite des criminels, elle traite des violeurs, elle traite des voleurs. Hein, quelqu'un. Il n'est pas Midgavel que entre guillemets, sa répugnance. Non, c'est pas parce que c'est petit et... Non, mais parce que c'est, par définition, un malazot, c'est que vous lit. Non, Zéouvaramar. Zéouvaramar. Tu es étouffé du gvouli. Mais mis à part ça, tu es fatigué de rencontrer des sujets si sales. Zomer Koulacheli, parlez de choses un peu plus larges que de trucs, des controverses et des rivalités et des saletés et des viols, véniouf. Il y a des choses dégueulasses, j'ai dit le mot là, voilà, répugnant, et même dans le répugnant, la gvoura de l'ara, c'est elle est capable d'y pénétrer et de mettre de l'ordre et d'apporter de la lumière. Et celui qui ressent ça, il est conscient de ça. Mais malgré tout, il a envie de respirer de l'air, des hautes sphères de l'idéalisme, et pas toujours avoir la tête dans ses saletés. Comme David Ameller, il dit Lo chassidani, je ne suis pas un chassid. Tous les autres rois, ils se rencontrent, ils parlent, ils se vendent de toute leur. Voilà, tout ce qu'ils ont fait dans leur guerre. Et moi, mes mains sont salies de sang d'Amshiliav et d'Amnida, qui est délétère, Ishal et Bala. Bon, c'est vrai qu'il y a une finalité très noble de purifier une femme à sa femme, à son mari. Mais Tachles, il a les mains dans la saleté. C'est comme un médecin qui te guérit. Ben, c'est une finalité très noble. Mais des fois, il peut être gastro, il met les mains vraiment dans, je ne t'ai pas dit quoi, il a toute la journée les mains dans les extréments et dans l'anus, etc. Tu n'as pas trouvé un boulot un peu plus propre.
Top, il est tellement amoureux des gens et qu'il veut leur santé, il est prêt à se salir par amour des gens. Et bien c'est ça la Torah. Et c'est ça la halakha. Elle est prête à se salir. La Torah, elle est prête à se salir et pénétrer les zones les plus sales pour là-bas aussi purifier et mettre de la lumière. Donc ça, il le comprend très bien. Et malgré tout, des fois, ras-le-bol. Parle-moi de choses un peu plus larges, un peu plus propres, un peu plus idéales, telles que le monde doit être. Et pas tel que le monde est et comment qu'on le rafistole. Ben, la Torah de la Kabbale, elle traite de ce que le monde doit être. Et lorsque tu planes dans cette atmosphère, ben ça te donne de l'air dans les poumons. C'est ça qui parle. Quand je te connais, Hein? notre ami disait, par exemple, quelqu'un voulait faire continuer un masloul, d'éviter la yanout. Et on est toute la, Toute la journée dans la saleté. toute la journée dans la salle. Dans la saleté, dans la crépullerie, dans les comment ça s'appelle, les rancunes et les vengeances. Et par principe, ils sont prêts, ils s'en foutent pas mal du râle, mais qu'il est prêt de le saouler pendant 50 fois, 200 fois, pour une question de 3 centimes. Parce que je sais pas, je lui ai loué ma maison, et je lui ai dit de mettre le Mekarer dans le Marsan. Il y a eu de la pluie, et le Mekarer a pris un coup. Et donc il y a un petit peu de rouille. Il a perdu 10 centimes, le mec, mais c'est pas grave. Alors le Dayan, il traite du problème, on l'a payé le 10 centimes. Il revient après 2 mois, il dit, mais non, je suis pas d'accord. Quel est ton problème encore? Depuis 2 mois, il y a eu une inflation. Donc refais tout le dîme pendant 10 heures pour rajouter le Dayan, le petit va aller vous faire un truc. Prends tes 10 centimes, prends pas la tête. Le problème, c'est que si on n'est pas vigilant, ce qui veut dire, Patrick, celui qui va aller étudier ça, devient quelqu'un comme ça. Parce que c'est-à-dire qu'il ne voit plus. C'est Maktin Tadat. Ah ben non, c'est mon droit, c'est mon dû, c'est la loi, c'est la halakha. זה סכנה, זה מקטין את הדעת, ויהיה marqué באמת, מי שלומד נגלה כל הזמן, זה מפתח פה דינים. Celui qui n'étudie que cet aspect de la Torah, ça développe en lui un tempérament de dinim, c'est-à-dire très catégorique, etc. Il n'a plus une largeur d'esprit, il n'a plus d'affection, il voit tout de manière catégorique et selon la loi et de rigueur. Et c'est sur ça qu'a été détruit le Beit Sheni. Tout était selon la loi, mais la neshama de la loi, elle a été totalement oubliée. Comme ça, l'histoire de Juliet Anagar, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours étudier les deux ensemble. Et de savoir qu'avec beaucoup de Messirut Nefesh, parce que tu es amoureux des grands idéaux de la Kabbale, tu es prêt à faire la plongée sous-marine et de rentrer dans les égouts pour apporter la lumière de Dieu, même dans pas de rapetissir ta tête à ces saletés. C'est sûr qu'une vidéo n'a aucune valeur au niveau du betting. Mais simplement, des Dayanim voyaient la vidéo, des fois de Niou, ils voyaient la vidéo, ils trouvaient la personne. Pas qu'il a pris ça comme une preuve, parce qu'il n'y a pas de preuve avec une vidéo, mais donc, ils se servaient de voir des choses sales pour bloquer la personne après. Qui n'ont pas vu leur jeunesse, ils le font. On continue? On continue. Donc il est étouffé du kirour et du gioul, de la mocheté et de tout ce qui est répugnant. Mitgalé bahem, chez Mitgalé bahem, be'iturut notehem ashonot, qui apparaît dans tous les différents mouvements de l'halakha, qui traite de tous les sujets. Alors, Az, timatse lamach be, elle va se trouver un refuge. Cette âme-là qui est fatiguée de toute cette occupation étranglante, étouffante et répugnante, se trouvera un refuge de ce zérem, de ce courant puant, on va dire, Betzel Tzach, dans l'ombre pure, chez les Guillaume Razet Torah. Dans toutes les études de Razet Torah, au Pliot Kodesh et toutes les merveilles de la sainteté, à Sher Bedrishat Sitre Torah, qui est dans l'approfondissement de la profondeur des secrets de la Torah. Au Mitoch et Harim et Elulim. Je n'ai pas compris. Il disait qu'en fait, les Razet Torah, ça a l'air très. Ça a l'air, mais c'est une erreur. Okay, d'accord. Donc maintenant, il nous a dévoilé qu'en fait, c'est grandiose, plus grandiose que tout. Okay. Et donc, de ce fait-là, il arrive parfois, c'est celui qui a compris ça, hein, que quelqu'un qui étudie la halakha très longtemps, il se sent étouffé, pour 2 raisons. D'abord, c'est limité et bien précis. Et deuxièmement, parce que ça s'occupe très souvent de choses très sales. Donc, où il va trouver refuge? Dans les Razet Torah. Oui, il va prendre de l'air. Il pense que les Razet Torah, ils sont non, ça c'est au début. Après qu'il a compris. Une fois qu'il a compris que c'est une fausse impression. Et bien que ça apparaît, maintenant il continue ce que tu es en train de dire, regardez, bien que la largesse et les hautes cimes, Mitoch et Harim al-Tulim, il s'agit de montagnes très très hautes, mais Anirim, tu vois, Anirim kerorse mitzah. En fait, ce sont des montagnes très hautes comme l'Himalaya, qui ont une apparence de petites collines.
Rochse Mis'ar. Rechassim, c'est des petites montagnes. C'est une série de montagnes. Ken. Ouais. Aval Mitzar, c'est petit. Vehi Mitzar. On a comme une fausse impression que ce sont des petites collines, alors qu'il s'agit de l'Himalaya. Alors il donne des exemples. Pourquoi ça, c'est cette impression? Kivun Misparim, il y a toutes sortes de calculations bizarres dans la Torah de la Kabbale. Zek et Negeze, c'est la même valeur numérique. Arachat Gematriot, c'est pareil. Rimze Shemot, c'est-à-dire on s'appuie sur une allusion qui est faite à travers ce nom. Zirme Mikra, et des psukim, c'est-à-dire la proximité, la juxtaposition de certains psukim. Halacha ve'aguda, même dans la Torah Tarazim, il y a des fois de l'halacha, mais de manière mélangée. Mais or shemesh yotzet bekvurata, c'est-à-dire bien que c'est une impression étouffante, mais sache qu'il y a une lumière rayonnante comme celle du soleil qui apparaîtra dans toute sa vigueur. Liot les zaka au marpé, qui fera justice et guérison. Ininire, voilà que ceci apparaît. Vechol amibitim elea inaru. Tous ceux qui sont capables de voir cela à travers ces choses qui paraissent petites, mais ils voient la grandeur, alors afflueront. Veshavu vechayou, et alors y retrouvant en elles la vie. Alors qu'avant ça, il y avait deux problèmes. Ils sentaient que c'était petit, et ou bien ils étaient étouffés dans la lacha, ils n'avaient pas de refuge, parce qu'ils disaient, c'est sûrement pas là-bas que je vais trouver, parce que c'est encore pire. C'est-à-dire ceux qui étaient étouffés, ils ouvrent un livre de Kabbale. Il dit c'est encore pire que la halakha. Moi, la halakha, je comprends quelque chose. Là, il y a des choses bizarres. On ne voit pas le rapport. Avec comme un rapport totalement accidentel numérique, on dit des choses. Donc, c'est pas là-bas que j'ai trouvé de l'ère des hautes estimes. Donc, le Rav Kook, il dit quand tu t'approfondiras et que tu comprends que ceux-ci ne sont que des codes, mais quand tu sais décodifier, tu verras que c'est une science bien plus large que tous les livres des Mouna qui existent. C'est là-bas que tu trouveras refuge. Ashrei. Heureux celui qui est capable de goûter le goût paradisial, Venachale Adanav, avec tous ses délices, Mitsouf des vaches, qui est empli de miel, Citré Kodesh. Tous ces choses cassées de la sainteté, Misod Hashem Lireav, qui est le secret de Dieu pour ses craignants. Évidemment, pas tout le monde a le privilège de pouvoir y accéder. Il faut une crainte de Dieu, ou Brito Lordiam, et Dieu leur fait savoir à ceux qui sont en alliance avec lui. On continue. Piskayud. Achat maniflaot shel Talmud Razeh Torahi. שבזמן שהאדם לומד את העניינים הנישאיים הללו, מתוך אהבה ורגש פנימי, אף על פי שאיננו יכול לתפוס את העניינים בהבנה שכלית בהירה, בכל מקום הם מרוממים את כל מהותו. ואחר כך מבהיקים העניינים עליו את אורם, עד שנחלי נהרי חוכמה מתפשטים עליו. הוא מוסיף על ידי התעלומה הפנימית, הבלתי ברורה, שכל בהיר ומחשבה ברורה, בדרך הופעה בחוג השכלתו. compris? C'est un tarif à trop. Au lieu de commencer par là, qui comprend et ça l'illumine, il se trouve pénétré par ça, et le cercle est bien plus tard. C'est une des merveilles, il dit, de l'étude de Razeh Torah. C'est merveille, c'est-à-dire quelque chose d'inattendu, surprenant. Ken, Pelé. C'est bien chez Adam Lomed et Teneni Maïsim. Lorsque quelqu'un, on ne parle pas de quelqu'un qui lit, hein. Quelqu'un qui étudie, quelqu'un qui a même d'étudier. Quelqu'un qui a même d'étudier, c'est-à-dire qui a étudié le Niglé, qui a étudié les Sifrei Emouna, et qui rentre dans cette science, il patoche quand même. Comme tous. Hein? יש הבנה מסוימת, אבל לא עמוקה ולא בהירה באופן טוטלי. Il perçoit des bribes de pensée qui lui rappellent des sujets qu'il a étudiés, mais il n'arrive pas à tout harmoniser, comme on dit. Ça justifie un petit peu tout ce à qui on s'est opposé, j'ai envie de dire. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a énormément de gens, entre guillemets, qui étudient la Torah et qui les enseignent. Non. Pourtant, qui n'y comprennent rien. Il y en a qui comprennent rien du tout parce qu'ils n'ont aucune base. Non, et là, on parle de gens qui comprennent. Ils font un effort, ils se donnent à fond dedans, ils font les guématriotes, ils comprennent un certain. Alors, regarde, il y a deux choses. Ils ne savent même pas que. C'est pour ça que. Tout ça, c'est une catastrophe.
אז הבנתי מה Et là, שאתה... maintenant, on nous dit, maintenant, אז finalement, רגע, Clara, הבנתי מה שאתה אומר. שמה הוא דיבר מי שמלהיט את עצמו ברמזי קבלה, qui se goinfre et qui s'enivre et qui pense comprendre alors qu'il ne comprend rien. Et pourquoi il ne comprend rien? Parce qu'il n'a eu aucune base au préalable. Là, on parle de quelqu'un de normal, qui est arrivé en étant mûr et adéquat à cette science. Et malgré tout, qu'on sache toujours, jamais on comprendra totalement. Surtout pas dans une première lecture. Donc c'est quelqu'un qui d'abord, qui connaît la Torah Taniglé, qui applique la halakha comme il le faut, qui a des bonnes midotes, et qui a de la crainte de Dieu, et qui a étudié les livres d'Emouna. Donc les thèmes essentiels de l'Emouna, il les domine. Il arrive dans cette science, et bien comme c'est bien plus haut que la deuxième, comme il est expliqué dans la Piska précédente, et ça c'est la Chokhma du Rav Tzouda, tu comprends pourquoi il a mis cette Piska après cette Piska. Donc c'est bien clair. Il y a dans cela des sujets bien plus profonds et bien plus vastes que tout ce qui est étudié dans le livre d'Emouna, et c'est la raison pour laquelle il n'a pas une perception totale, mais seulement partielle. Donc il pourrait dire, si de toute façon je ne comprends rien, je laisse tomber. Non, persévère. Bien que tu lis et que tu perçois ça et là quelques sujets, mais tu ne perçois pas totalement, il y a une sgoula spécifique dans cette Torah qui t'amènera ultérieurement à comprendre. Pour l'instant, lis et efforce-toi de comprendre, même si tu ne comprends rien, continue. Regarde dans le texte. Achat maniflaot shel Talmud razet Torah. Une des merveilles de cette étude. Chez Bizman Shadam Lomed. Lomed, c'est-à-dire qu'il comprend, pas qu'il lit. Achet Omer Gores. Chez Gamlezé et Shachivut, il en a parlé précédemment. Adam Lomed est un animanissim alalo. Il étudie ces sujets très hauts, mitoch ava verigeshvini, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'enthousiasme. Afal pi sheno echol litfos et ainenim bavana sichlit behira. C'est vrai? C'est vrai que je le mets bichlal. Il ne peut pas percevoir avec une compréhension claire et totale, mais un petit peu embrouillée. Mikol makom emeromim kol maruto. Quoi qu'il en soit, déjà, elle élève toute son essence. Parce que Maor Sheba Marserole Moutav, c'est vrai pour toute la Torah, et c'est 10 fois plus vrai dans le Torah Tarazim. Il y a beaucoup plus d'intensité de divinité dans le Torah Tarazim. Il y a une intensité de lumière, et il Nachal. a quelque chose. Et c'est ce Rishimon qu'il a. Nachal. Ve'achar kach, mavikim ha'inyanim halalu et ta'oram. C'est-à-dire, ultérieurement, ces sujets qu'il a absorbés vont faire rayonner la lumière qui est en elle. Ad shenachale na'are chochma mitpashtim alav. Jusqu'à que plus tard, des rivières de sagesse se propageront en lui. Il comprendra. Tu dis, mais comment que c'est possible? C'est comme quand tu mets une graine dans la terre, moi tu vois rien. Attends, ça va s'ensemencer, ça va grandir, ça donnera des arbres. Agav, même Kol Torah Zekacha, il est marqué par exemple, En Adam Omed al Divrei Rabo Elar Acharei Arbaim Shana. Tu as écouté quelque chose de ton rabbin à l'âge de 18 ans, tu sais, c'est sympa, le truc. Et après 40 ans, tu comprends ce qu'il a voulu dire. Parce qu'il faut que ça décante, que ça pénètre ta personnalité, et que ça germe, et que ça pousse. Entre-temps, toi aussi, tu as poussé, n'oublie pas. Donc le terreau dans lequel elles viennent, en fait, elles viennent de ces études. C'est pas évident que tu vas faire la corrélation entre les textes que tu as lus et les conceptions auxquelles tu es arrivé. Peu importe. Ceci est ensemencé dans ta personnalité. Et après, plus tard, tu as une ouverture d'esprit, une compréhension, une analyse des événements politiques, historiques, etc., que les autres n'ont pas. Et d'où tu l'as? De cet ensemencement de Torah Tarazim. C'est ça qui parle. C'est ça l'absurde a priori, le surprenant. C'est grâce à cette chose qui est totalement cachée et incompréhensible, ceci rajoute, cette taluma plimit abilti berura, sechel bayir. Ça rajoute en lui une compréhension très très clairvoyante. Mais pour moi, c'est pas particulier à la Kabbale, par exemple. Quelqu'un, il apprend un travail, il travaille. Il apprend, hein? Il travaille quelque part. Okay. Il apprend plein de choses qui sont l'impression qu'il n'y a aucun lien entre eux. Et finalement, il voit au bout de certains mois, certaines années. Il fait une compile. Ouais, mais au moins toutes les markivim, tu les as compris. Oui, donc, Là même les markivim, tu les as pas compris. Non, mais c'est d'arriver à cette finalité. Ça veut dire 0 multiplié par 0, ça donne 0 d'habitude. Là, ça donne 100. C'est un miracle. C'est ça la différence. Là, tu dis, il n'a pas harmonisé encore. Donc petit à petit, ça décante, il va savoir harmoniser. Mais là, même chaque sujet que tu essaies de comprendre, tu vois, je ne comprends pas grand-chose. Top. הרב טאו, כשהיה מלמד אורות הקודש, בעצם הוא לא היה מלמד אורות הקודש, אף פעם. Il nous enseignait אורות, et de temps à autre,
il allait ouvrir au Orot HaKodesh pour expliquer une piscade d'Orot. D'abord, je ne sais pas comment il faisait pour ne pas avoir le torticolis. Pendant 3 quarts d'heure, il attrapait le livre comme ça. Il n'ouvrait pas tout le livre. Il faisait comme ça, soi-disant. C'est pas mal, une démonstration théâtrale extraordinaire. Et il lisait pendant une demi-heure peut-être. Après, il fermait. Top. Il bassam luxatman aussi. On n'a rien compris des Ketsour. On était un petit peu embaumé des sphères, de l'ambiance. Ne rêvez pas qu'on ait compris. Mais c'est Orot HaKodesh. Skol Sheken, Torah Tarazim. Orot HaKodesh est beaucoup plus complexe que Orot à comprendre. Certains sujets, oui, ils sont vraiment inaccessibles. C'est le problème de tous les livres de Rav Kook. Il y a des piscotes très très clairs dans Orot HaKodesh. Même dans Enaya, des piscotes totalement incompréhensibles. Tu restes comme ça. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Tu comprends rien. Sur le Raviner, des fois, il enseigne pendant 1 heure la pisca. Sauf les 20 clous. Après qu'il enseigne après 1 heure. C'est il fait de la paraphrase, il essaie de décodifier avec nous. Et 20 ans, chaud. Et le 20 clous. 40 heures. Bah non, le 20. Niciti Lasber, le 20. Dans tous les jours, il y a des piscades. Tout d'un coup, il saute dans la stratosphère. Dans Orot HaTshuva, il y a des piscades qui sont. Orot HaTshuva, c'est, disons, 99% sont clairs. Sauf que c'est un des livres les plus clairs, Orot HaTshuva. Mais, par exemple, Olatria, c'est pareil. Enaya, c'est pareil. Des fois, tu comprends rien. Orot, c'est très clair. Je crois que c'est le livre le plus clair qu'il y a, Orot. Ouais, mais bon, hein, après que vous l'avez étudié depuis Non, 15 ans. ça dépend Car évidemment. Hani Margish. Non, mais ouais, ça dépend. Non, il y a des piscaotes, mais non, c'est vrai qu'il y a des piscaotes qui sont écrits de manière très claire, et il y a des piscaotes qui sont. Il y a un petit peu dans Malachi Deot, un truc comme ça. Mais les autres, c'est très clair. On va mettre, c'est le livre le plus clair. Orot. Orot et Orot HaTshuva. Orot HaTorah aussi, ça c'est clair, oui. C'est les livres les plus clairs. Enaya, c'est un siglon, mais Sorbal, mais autre. Parce que c'est sa Mishnah Rishna de Chutz Laaretz. Anaya Brachot Aleph, ça va, c'est. Et Bet, tu patoges. Bet, ça y est, tu passes des Shabbat au Parlement. Et comme ça, c'est comme ça le Rav Kook. Comme n'oublie pas que c'est pas un livre qu'il a construit petit à petit, c'est Stam Beshef Eloki, ou Nishpar. Et le Rav Suda a dû combiner les choses. Bon, il ne peut pas changer les textes. Des fois, il a changé. Hein. On voit, par exemple, dans les Shmonek Vatsim, il y a des épisodes qui réapparaissent dans d'autres livres. Quand tu compares, mais tu vois, il a changé les mots, il a changé l'ordre des phrases pour essayer de rendre ça plus accessible. Ou bien quand ça portait à confusion. Ou bien on aurait pu comprendre Khalila d'Ivrek Fira, mais Moshe Omer. Donc il atténue le siglon. Et en cela, il était plus fort que son père. Car-grand-mère. Abba Yalo, Ruach HaKodesh, Shel Ktiva, Vili Eshli Ruach HaKodesh, Shel Aricha. Car on m'aide à l'atzmo. Et car Abba Shelo Yomer, lo. Ta mevin bezet atom imene. Donc il ne s'est pas permis de toucher au livre. Il n'y a que toi qui peux éditer les livres. Kalachan Ma'alotav. Le Pashut Aricha ze Chochma Adira. Tu ne mets pas la pisca à sa place, tu comprends exactement le contraire. Tu ne mets pas dans l'ordre, des fois, tu comprends exactement le contraire. Si le Kuzari, Shoresh Haimuna et Shoresh Hameri. Tu as les 2 pieds dans la Kfira, si tu bouges d'1 millimètre. Dans l'ordre. On continue. D'accord. C'est ça. L'honneur. Mikol Makom. Donc on a dit, et tout ceci apparaîtra dans sa compréhension. Yudalef. Chez Mistaklim, Berazé Tahora. Chez le Torah, Belev Neeman. Afalpi Shadvarim Aruchaniim, Mistairim, Bekoach Hadimayon. Mitparshi, Memacharkach, Bechol Orchot Asechel. ומשתווים עם כל דרכי ההיגיון הצלול. אומנם, לעולם יישארו עודפים וגדולים מכל הפירושים. והוא למעיין שממנו יקרו כל הנחלים ההגיוניים בכל הדרם וגודלם. C'est plus ou moins le même sujet. Alors lorsqu'on analyse, on pénètre, on regarde, on essaie de comprendre, Razé Tahara, les secrets de la pureté. Donc toute la Torah est Théora, mais c'est là spécifiquement. D'autant plus qu'elle ne traite pas des saletés de la halakha.
C'est ça toute la force de la halakha, qui elle se permet de pénétrer dans les zones les plus sales et d'y amener lumière de Dieu. Alors que la Torah de la Kabbale, elle nous décrit de quoi doit avoir l'air le monde. Aujourd'hui, le monde n'est pas exactement comme il devrait être. La Torah de la Kabbale nous décrit comment il devrait être. Donc elle parle d'un monde idyllique, pur, parfait. Donc tu ne te salis pas. Alors que lorsque tu rentres dans la halakha, tu te salis, tu dis toutes sortes de sugyot, de Gilou Arayot, et de Retzach, et de Niouf, et tout ce que tu as envie. Et des fois, tu te demandes, je sais pas, un petit jeune, comment il étudie des sujets si sales. Des fois, les parents essaient de l'écarter de toutes choses obscènes, etc. Il rentre à la yeshiva, on traite de sujets très très sales parfois. C'est comme quelqu'un, il m'a dit en rigolant, j'ai mis, comment ça s'appelle, la tourna de... J'ai mis Rimon. Sur ma Masachet Nida, il me restait que 3 pages. Ça m'a effacé toutes les pages. T'as vu? C'est bizarre parce que les parents écartent de tout. Des fois, je sais pas, il y a des gens qui se sentent en gêne. Il me dit, mais comment tu parles comme ça? Il y a des petits-enfants dans la synagogue, il y a des filles. Mais Torah, tu seras la doune avec la Il y a des sujets qu'on parle dans un certain âge, il y a des sujets qu'on n'aborde pas. Mais quand c'est toute une synagogue, tu vas pas chaque fois te mettre une muselière parce que par hasard il y a un petit enfant qui est rentré, qui rentre pas, tant pis. Par hasard il est rentré, mais sinon en fonction d'un public, dans le public il y a une partie qui est comme ça, je suis obligé de parler de sujet. Ça veut dire à chaque fois, par exemple, oui, il y a tout le sujet de relations homme-femme. C'est un sujet qui doit être très tardif. Et il y a toute une pédagogie de retenir ça. Justement, aujourd'hui, ils veulent partager ça avec les enfants. Mais ils ne comprennent pas que le tabou de ce sujet fait partie de l'éducation de l'enfant jusqu'à un certain âge. Et justement, même si on veut en parler normalement et de le faire trop jeune, c'est catastrophique. אתה צודק. אבל יש נושאים אחרים, לאו דווקא בסקסואליטה. לפעמים בניקיון. למשל, רק שנייה. אני זוכר הרב צוקרמן, בשיעור באמונה לפעמים, הוא אומר, תגידו, בשירותים אתם שוטפים את פי הטבעת עם מים? אבל זה לא יפה לדבר דברים כאלו. אבל אף אחד לא מדבר על זה. ואז כולם תפילותיהם תועבה. Parce qu'ils n'osent pas. Ça manque de tact. Ça passe pas les écrans. Mais un rabbin, il ne doit pas doit pas parler de toilettes quand même. Il doit parler des hautes sphères de la spiritualité. אבל ההלכה זאת הגבורה. שחורות כעורב. Et sans petit panin qui est halamish. Et ne pas avoir honte. C'est vrai que toi aussi, tu ne te sens pas tellement bien dans tes pompes de parler des choses pareilles. Mais si toi, tu ne les dis pas, qui va en parler? D'autant plus que tous les rabbins se prennent pour des spiritualistes, etc. et des conférenciers à l'université. Et finalement, les gens ne connaissent pas l'halakha. Après, toutes leurs limud Torah, ça ne vaut rien du tout. Toutes leurs tfilot, c'est Torah, etc. Qui nous l'ont dit, halakha pshuta. אתה מבין? אז זה גבורת ההלכה. שחורות כעורב. Des choses sales comme un corbeau et noires comme un corbeau. זאת המעלה, וזה הלכלוך. זה עוסק בטומאה. יכול טומאה וטהרה, והלכות נידה, ויכול בעילה, ויכול זה, ובישיבועל בתיה, וכל מיני סוגיות מוזרות מאוד בש"ס. אחד נכנס במקווה, אחת נכנסה במקווה, והתעברה משכבת זרע של ירמיהו, הבת שלו. C'est quoi cette histoire bizarre? C'est pas de quoi parler. Ah, elle est enceinte? Comment elle est enceinte? C'est quoi cette histoire-là? Non, elle est allée au bain et il y a du zéra d'un homme qui est rentré dans son. הבת שלו. הוא כעס על בני ענתות, שהם עשו לו את זה. הוא בעצמו. Il est allé prendre un bain à Anatot, et comme il n'aimait pas tellement Anatot, parce que comme il avait des névoies de zam, il voulait le mettre à mort, il le haïssait. C'est dans le pshat, non? quelqu'un dans le pshat. אז חיממו את האמבטיה יותר מדי, זה הוציא ממנו זה שכבת זרע, ומזה הבת שלו התעברה אחר כך. Je ne sais pas comment c'est possible physiologiquement parlant, biologiquement parlant, לא משנה. Mais qu'est-ce que vous racontez des histoires sales et obscènes comme ça? Il y a des sugiot, bichalal, c'est mamash al gvul la pornographie. Mais faisait Bamsia P. Quel était le volume du sexe de ce rabbin et de l'autre rabbin, etc. Et l'autre il pesait comme celui-là, l'autre il y a aussi le tacharout, celui qui est le plus grand. Mais c'est quoi ces sugiot là? Cette matronita qui leur dit Benechem, l'om shalachem. Vos enfants ne sont pas à vous, c'est des mamzerim. Il dit pourquoi? Tu as vu le ventre de ta femme? Donc impossible d'y arriver du point de vue sexuel. Non, on lui dit, tu as vu ton ventre?
Il dit, si tu as vu le ventre de ma femme, il est encore plus gros. C'est kol sheken. Alors, c'est pas possible. Avad do haketet abassar. Mais c'est quoi ces sougiotes là? Le Maharal, il explique. Arishonim, qui était tellement gdoshim, en achomer maveh chatzitza la gdusha. Orot, mefurash. Ayom she'itkatanu, mefardim achomer. C'est-à-dire, Haïm Zeki Pshuto, il y a marqué que quand ils se rencontraient, ventre à ventre, deux taureaux pouvaient passer sous leur ventre. Ça faisait un arc. Un arc énorme qui faisait passer 2 taureaux. Je sais pas, un taureau, ça fait quand même, je sais pas, 2 mètres de large, un truc comme ça. 2 taureaux, c'est 4 mètres. 3 mètres et demi, disons. 3 mètres et demi sous l'arc. Donc imagine le ventre. C'est quoi ces histoires bizarres? Donc il y a des sougiotes qui traitent de choses obscènes, on pourrait dire, et pas très propres. Alors que Torah Razim, Raktara. Même si on peut dire que ces sougiotes-là, en fait, ils n'avaient pas de ventre du tout, c'est leur rapport à la matière. À quoi les choliot? Mais tu as déjà eu une première. Ah, t'as tzodek, mais tu as déjà une première lecture qui, de manière associative, t'amène à penser des choses bizarres et pas très propres. Alors que Torah Tarazim Kulatara. C'est pour ça qu'il veut dire Torah Tatara. On ne peut pas dire que nos Chachamim, et encore moins de cette époque-là, pouvaient se retrouver avec un gros ventre comme ça. T'en sais rien, parce qu'à l'époque, les gens gros étaient plus appréciés. Maman, tu peux pas essayer d'aider. Il n'y a pas de photo. Mais c'est pas du Mikra. Le Mikra, il sort pas du Pshat. Là, tu peux te sortir du Pshat totalement. לא, באגדות אנחנו יודעים שלא תמיד, אבל אני בא לומר, לא, זה בדיוק להפך, המהר"ל אומר בדיוק להפך, que toutes les אגדות הן לא כפשוטם, אלא אם כן, il y a 1 million de pratim. Donc, pour te dire que ça a eu lieu. Évidemment, l'essentiel, c'est le Nimshal, mais là, par hasard, ça a eu lieu aussi. C'est la guicha à Merkazit. Quand il y a une utilité Hein? du Pshat. Hein? Qu'est-ce que je t'ai dit? לא יודע. יכול להיות. טוב, לא משנה, זה לא הנושא שלנו, on a juste ouvert parenthèse pour expliquer pourquoi il dit rasé tahara, c'est-à-dire donc chez Misaklim rasé tahara, donc il est évident que toute la Torah est Théora, mais elle traite parfois de sujets pas très propres, alors que ici ça traite que de sujets très purs. Chez Misaklim rasé tahara chez le Torah belev neeman, et encore une fois avec un cœur fidèle, c'est-à-dire avec plein de crainte de Dieu et d'amour de Dieu. Afal pi shadvarim achonim mitztarim bekoach hadimayon. Bien que, de fait, on ne comprend pas grand-chose, et on est seulement, on va dire, enthousiasmé au niveau de notre imagination. N'oublions pas que l'imagination est le support de Roi HaKodesh, de la Nevoa. Donc notre approche avec Torah Tarazim, elle est kula ofa'atit, c'est-à-dire à la différence des autres zones de la Torah, qui elles aussi sont Tahat Hashar shel Roi HaKodesh, mais on peut se tromper à croire que c'est une démarche rationnelle. Là, tu risques pas de te tromper à croire. Ou tu as de la Roi HaKodesh, ou bien tu ne comprends rien du tout. Donc, mais vous ça, ça a la dimayon. Donc, Ken. Par contre, j'ai une question ici. Quand Ken. tu dis Belev Neeman, Ken. ça veut dire que déjà, c'est ce Une fidélité totale. À quel niveau? C'est Emet Elona, Meod, Ani, Shum, Chashash, Shum, Safek, Vechoulé. Tu comprends? Il y a des gens qui ont une approche dans l'étude de la Torah pseudo-scientifique de l'université. On va prouver la véracité de la Torah. Il faut voir, c'est la différence essentielle entre l'étude de la Torah et l'étude de toute autre science. Dans les autres sciences, la finalité de ta démarche intellectuelle t'amène à la vérité. Dans la Torah, c'est exactement le contraire. L'origine est vérité. Donc tu te sers de l'outil intellectuel pour te le faire comprendre subjectivement parlant. Mais tu ne remets jamais en question la véracité des dires de la Torah. Maximum, tu dis Kacheli. Moi, je n'ai pas compris. Ah, y émettre. Alors qu'en science, ce n'est pas comme ça qu'on marche. On ne peut pas faire de science de cette manière. Je ne sais pas quelle est la vérité. Je cherche à démontrer. Je fais toutes sortes de théories. Finalement, j'arrive à un but et j'arrive à la vérité. Qui demain sera remise en question aussi, mais pour l'instant, c'est la vérité. Donc, c'est le fruit d'une investigation intellectuelle. Alors que là, c'est exactement le contraire. C'est la source. Ce que j'ai reçu, Mouna, Kodem Kol Mouna, Achakar Sechel. On trouvait un truc qu'on dit tous les jours. Quel? C'est la vérité. Après, on dit on commence d'abord. Parce que d'habitude, c'est pas Yalet Katan Shal Taraf Suda. Il dit, mais dis-moi, est-ce que d'habitude on pose la question, après on donne la réponse, ou bien on donne la réponse, après on pose la question? On aurait dit Mi Keloenu, Mi Kadonenu, Mi Kemankelu, En Keloenu, En Kadonu, c'est la réponse. D'abord, tu as la réponse. En Keloenu.
Bon, on va prouver שאין כאלוקינו, אבל קודם כל זה ברור שאין כאלוקינו. Il y a quelqu'un d'Afrique cette semaine dans un des groupes, il m'a dit, אבל זאת לא גישת הרמב"ם. Il dit, אתה טועה בגדול, גם הרמב"ם aurait dit אותו דבר. Le Rambam, il dit, tout ce que tu peux rapprocher de ton intellect, rapproche-le. Lama, parce que tu es une créature intellectuelle, donc pour mieux digérer la véracité de la Torah, il vaut mieux que tu le comprennes intellectuellement. Avalma shelotavin altatil bodof, il dit. Ce que tu n'as pas compris, ne remets pas en question. Demet, vani non mevin. Mais c'est évident, toute la Torah coula. Tout son rapport rationnel, il est dans la négation. Mais c'est barreau. Mais il y a des gens qui ont mal lu le Rambam parce qu'ils ont étudié à l'université. Par contre, là, le Dimayon qui veut dire là, est-ce qu'on peut le comprendre comme ça? C'est-à-dire qu'au début, quand on a une approche justement, qu'on va s'occuper justement des rasés Torah, forcément, une première lecture ou une première approche ou un premier essai d'étude, bah, je m'imagine les choses, j'essaie de les percevoir, mais je ne les passe pas tout de suite dans le filtre du séchel rationnel qui vont me sortir tout de suite du texte si j'ai pas déjà... Et qui risque d'étouffer en plus. Et que je ne vais pas savoir de toute façon faire, donc je vais avoir un truc, on va dire... une impression première. Une impression, exactement. Une intuition. Et même si je ne sais pas encore la placer dans tous les niveaux de rationnel, je sais qu'elle est vraie, mais je ne sais pas encore le faire, et tu dis qu'au fur et à mesure, ça va décanter. Non, c'est exactement de ça qu'il parle. Donc, bien que ceci est perçu dans un premier temps par la force imaginative, petit à petit, ceci va s'expliquer intellectuellement parlant. Et vont s'égaler, on va dire, à tous les cheminements de la logique la plus claire. Comme les autres choses que tu comprends de manière claire, et bien même cette chose qui, dans un premier temps, tu n'as pas compris, tu as juste eu une perception première, intuitive, imaginative, va décanter et va devenir aussi claire. On dirait que c'est ce qu'il a développé ici en disant Quelqu'un, tout d'abord. Omnam, maintenant, qu'il soit bien clair, sache que ce sera toujours bien en delà de tout ce que tu t'expliqueras. Comme il le dit autre part, le Rav Kook, à sechel rationali ou talmid katan sur la sechel razi. Et ça, il faut beaucoup de modestie pour se rentrer dans le crâne. Que toute cette compréhension intellectuelle est un petit élève microscopique devant la sechel razi. C'est pas pachout pour les gens qui viennent de l'Europe. Bichlal au pachout. Ce que je ne comprends pas intellectuellement n'existe pas. Anava. Kodem kol emuna, achar sechel. Sans quoi, Hayav Mita. Alze, it Hayav Mita Adam Arishon. Shachal Etz Adat, Ifne Etz Achaim. Kodem Kol Etz Achaim. Achakar Etz Adat. On ne sait même pas comment aujourd'hui il continue avec cette idée-là qui ne tient pas la route du tout. Bien C'est sûr, même au niveau scientifique. On voit qu'aujourd'hui, d'un mois à l'autre, les découvertes et les avancées remettent en question tout ce qui a été fait avant. Même Einstein, tout est remis en question. Il y a plein d'autres choses, et forcément ça va en avançant. Et ça existait bien avant que je le perçoive. Ça veut dire, c'est juste que seulement maintenant je commence à percevoir ces nouvelles lois qui sont bien existantes avant que je les perçoive. Donc j'arrive même pas à comprendre comment il reste buté sur cette idée du rationnel. Il faut toujours savoir que tout ce que tu comprends. Ils ont mis en faute. Même chez les aujourd'hui. Il y a des trucs qui restent de lui, mais ça va, ça se développe. Et ça fait tomber plein de trucs. Ne crois pas. Einstein, il répondait pas à tout, ça va. C'était un grand. De son époque, c'était un grand. Ne crois pas qu'il le bataille. Aujourd'hui, il le massacre. Top. Je pense que les bases. On continue. Les égoïstes ne va pas contre quelque chose qui est. Ça les dérange. Holofen, il faut toujours savoir que tout ce que tu comprends de manière très très claire, Be'eravon Mugbal. Comment on dit Be'eravon Mugbal en français? Be'eravon Mugbal, comment on dit? Il n'y a pas une expression. Garde ça dans les limites. Sache que c'est ce que tu comprends pour l'instant. Il y a des compréhensions infiniment plus grandes. Karazet Torah. Il y a un endroit dans Rashi, il explique qu'il voulait effacer tous les jours tout son pirouche et le recommencer à zéro. Mais on ne peut pas faire ça tous les jours. Mais quand la semaine on met. Non, il y a Charbé Teramo. Il y a Charbé Teramo. Ah, Ken, c'est le. C'est Nerdo, on dit. C'est le plus court. C'est-à-dire au niveau des mots, c'est celui qui a les mots et les trucs. Mais il y a les mêmes Rashi en beaucoup plus de phrases. Et qu'il a réécrit jusqu'à. Tzor qui Torah et Ensof, il bat mais Ensof Baruchu, et nous on perçoit quelque chose. Mais ce qui est le plus drôle, c'est que même ceux qui ont écrit leurs livres, eux-mêmes au moment où ils ont écrit, ils n'ont perçu que partiellement
la lumière divine qui lui aurait été donnée. Et plus tard, quand il le relise, il découvre d'autres compréhensions. Le Rav Kook lui-même, qui a écrit Orot Teshuvah, avait l'habitude de l'étudier tous les ans à Elul. Et il disait, chaque fois que je le lis, je comprends de nouvelles choses auxquelles je n'avais pas du tout pensé quand je l'ai écrit moi-même. Qui ou et bet à sofer, à sofer. C'était d'un seul jet qu'il a écrit les choses. Donc au moment où ça a été jeté sur le papier, il a perçu quelque chose avec toute la grandeur du Rav Kook, mais il n'est que le Rav Kook. Donc infiniment petit devant Kadosh Baruch Hu, qui est lui Atachon el Adam Da'at. C'est Zenachon kol la Torah kula, alachat kama Torah darazim. Donc ne crois pas que voilà, maintenant j'ai fait le point, j'ai compris, j'ai tout mis en ordre, tout est bien catalogué, tout est clair. C'est comme ça que tu étouffes la Torah. C'est là, benadaim, psiata dishmaya, vanti mashiu, idbasam no mashiu. C'est ça. On continue. Donc, Omnam, c'est-à-dire bien que tout va s'éclaircir après. Omnam, l'orlam isharu otfim vegdolim. Ça dépassera, ça débordera et ça sera toujours beaucoup plus grand de toutes les explications que tu t'es données. Viou les Marianne, et ce qui est bien plus grand sera la source. Chez Mimenu Yikrum Lachon, comme Shefa Shel Nachal Yikrum. Makor. Chez Mimenu Yikrum Kol Nechalim Haiganim. C'est-à-dire de cette source cachée, enfuie et inaccessible et trop grande, de là découleront toutes les rivières rationnelles. Bechol Adaram Begdolam, dans toute leur splendeur et toute leur grandeur. C'est une source qui jaillit constamment. Autre piska. Sheoskim belimud nistarot belo biur. Aval belef tov veneeman. Dome לירידת גשמים על ידי עננים, וקשה יום הדמיתרא כיום הדדינה. אבל החכך גדול הוא שפע הברכה יוצא מזה, ושמש צדקה זורחת, ממגד תבואות שמש ומגד גרשי רחים. Donc lorsqu'on étudie cette Torah de Nistar, sans explication, c'est-à-dire sans compréhension plus exactement, mais avec un cœur bon et fidèle, ça veut dire une totale foi et croyance que tout ce qu'il dit là est vérité absolue. Ceci ressemble à la pluie. Donc quand la pluie te tombe sur la tête et que tu n'as pas de parapluie, c'est pas sympa. C'est pas drôle, il fait froid et tu es tout mouillé. Là aussi c'est pareil, c'est une certaine souffrance de lire des choses que tu ne comprends pas et ça dérange, ça enquiquine. C'est vrai que c'est dérangeant la pluie, mais la pluie finalement va arroser le sol et faire pousser pas mal de choses. Non. Retiens toujours ta piska, lol la laïta dasmo birimze kabbalah. Évidemment que c'est la finalité, tu es obligé d'y arriver. Non, ça ressemble un peu à la Hagdama de ce qu'il écrit dans Orot Teshuvah. En disant, j'en veux plus pour parler de Teshuvah. Elle habite toutes mes pensées et tout. Et j'ai un faux frein qui est à ma fausse arnava. J'ai un faux frein qui dit qui je suis pour oser parler. Quoi. Les Rishonim m'ont parlé. Comment j'ose ici venir faire quelque chose, mais je ne me le ferai pas avoir par cette faiblesse. Alors, et finalement, il opte pour y aller. Mais disons que voilà, quelqu'un, on va dire, qui a une approche du limoud, qui a étudié, bien sûr, il ne connaît pas tout le chasse, mais il étudie, il fait la halakha, il travaille ses midot. Bon, c'est un bon juif. Oui, à un moment, même sans compréhension, il faut rentrer. C'est ça que j'entends, moi, à travers les divrei du Rav. Et pas dire c'est pour les Yechid Esgoula. Dire, il y a des kélim à avoir, mais si on attend d'avoir tous les kélim, de connaître tout le chasse, personne n'étudiera, on n'étudiera pas. Ça veut dire, en tout cas, on n'aura pas cette approche. Ce que tu dis, ça doit s'arrêter à la Emouna. Mais ça sort pas du. C'est pas le message du Rav. Ce que tu dis, c'est comme Kanaïm Pogimbo. Ven Morimken. Si tu ressens de manière très très intense que rien d'autre dans la vie n'assouvit ta soif, il y a plein de choses qui assouvissent ma soif, mais oui, il y a une attirance à ça. On peut aller aussi, il faut aussi donner du temps à ça. On peut aussi avoir des lumières, des rases, même sans la compréhension. Mais il faut toujours avoir aussi l'autre côté, de savoir que c'est pas une curiosité mal placée. Même Kanaïm Pogimbo, il y en a qui ont dit, il va savoir, parce qu'il descend de Yitro, qui était en Vedavodazara, il y a encore des résidus de tendance agressive. Ils ont dit. C'est Kakadepro, il est né notre vérité shalom. Donc, si ça a été grand dans le Torah, c'est pour nous, c'est pas pour ceux qui ont fait de la médisance. Chaque fois qu'il y a une tendance très très forte vers le bien, analyse-toi et réanalyse-toi et réanalyse-toi. C'est pour ça que
le Rav Kook donne aussi le contrepoids de cela pour te freiner. Et de manière générale, il faut toujours freiner. Toujours, il faut freiner. Mais quand c'est très fort, aucun frein n'arrêtera de toute manière. Donc pas besoin de le dire. Il ne t'écoutera pas de toute manière. C'est comme un guerre qui veut se convertir au judaïsme. On l'envoie à perpète les oeuvres. Et on le salit, et on le vexe, etc. On ne veut pas toi, casse-toi tu pubes, c'est ce qu'on lui dit en d'autres termes. Mais si c'est très fort en lui, il reviendra de toute manière. Donc notre rôle en tant que personne responsable, c'est de freiner avec des milliards de freins. Parce qu'il y a pas mal de nouilles qui veulent y arriver par curiosité. Et donc en les freinant, finalement, on les arrête, on leur évite des catastrophes. Mais si finalement c'est si fort en eux, rien ne les freinera de toute manière. Vazamiou le bracha. C'est-à-dire. Donc le Rav Kook, il parle des deux manières tout le temps. D'un autre côté, il ne faut pas étouffer totalement parce que c'est un besoin crucial pour lui et pour la nation. Supposons que ce bonhomme-là aurait pu être une grande lumière pour le peuple d'Israël, et par un freinage, eh ben, il ne s'est pas exprimé, et c'est le peuple d'Israël qui a perdu. Donc il dit ça aussi, ne pas être impressionné et intimidé par les autres qui n'étudient pas ça, et te penser que tu es un gaftan, comment c'est possible, alors que des grands Talmidei Chachamim n'étudient pas ça, et moi, moins que rien, je vais oser étudier. Choliot, mais toi, tu as une aptitude, et lui n'a pas. Celui qui étudie ça, il ne le fait pas sur les toits. De toute façon, personne n'est censé le savoir. Il ne se met pas en vitrine, de toute manière. À partir du moment où il se met en vitrine, il n'est pas du tout dans la science. Il est à côté de ses pompes. Et puis ça comprend, s'il se met en vitrine, c'est qu'il pense avoir compris. Justement, C'est donc. ça qu'on a un vrai problème. D'accord. Donc. Quelqu'un répondait sur les anciens de Paul, tu sais, les deux livres qu'il y avait. Ils avaient deux livres. Ils avaient un truc, mais le livre m'en va dessus. Ah ouais. Ah, il le cachait. Quelqu'un s'approchait, il prenait le livre et remettait dessus. Moi, quand je ne vais pas dire dans quel institut j'étais, il y en a qui avaient le livre de Gemara en haut et le livre de sciences en dessous, de maths en dessous. Donc quand les profs arrivaient, hop, ils cachaient. Chacun ses secrets. Ouais, parce qu'ils étaient obligés pour recevoir la Midga d'étudier la Gemara. Même à EO de Flim Kartis. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui me disait le matin, attends, pousse ça, je dois pointer dans le rave. Il faut qu'il voit que je suis là-dessus, là, ça ne serait pas ma Midga. Donc tu vois l'ambiance. Avec des gens comme ça, avec ce genre d'institut, aucune chance de sortir dans la chimie jamais. Mais des gdolim, mais des talmidei chachamim, mais rien du tout. Torah c'est chayav lot metoch chiba. Kol kfia betorah, ça fait des nouilles. Ça peut être des kelim emplis de connaissances, oui, mais ce sont des nouilles qui ne servent à rien. Ils ont peur de les sortir, ils ont peur de sortir les élèves du collège, parce que c'est quelqu'un qui est comme ça, c'est que bon, il n'est pas à sa place. Qu'il aille au diable, parce que de toute façon, ça sera un monstre. Même plus les discours, on veut les motiver, c'est-à-dire ils ont l'impression de connaître la plus petit ça. Allez, on meurt qu'il aille au diable, parce que de toute manière, ça sera un monstre. Vezeye sammavet. C'est pas la chita qui utilisait. Quelle chita? La chita, c'est qu'on se pointer. On les garde, alors qu'en fait, ils veulent rien. Évidemment. Et ça fait des monstres. Sammavet. On le dit, mais ça peut servir. Il y a des gens qui veulent bien étudier, mais c'est un petit peu fainéant. Si on les stimule par un gardien, ils vont étudier. On va dire, on ne va pas perdre toute la shiva pour 4 ou 5 nouilles. Leur place, c'est pas là. Chez tout, chez Plou. Torah, l'homme dit Mitoch Ahava. Mitoch Ahava et Tchouka, le rakava. Tchouka, Kemo Tchouka Lenashim. Si tu n'as pas une envie de la Torah, au moins comme ta femme, tu as l'autre Tzliach Betor. D'ailleurs, je posais la question une fois à Rav. On parlait du limoutrol. En fait, c'était mes compagnons. C'est pas que c'était un limout qui n'était pas bien, c'était parce qu'en fait, s'il a un limoutrol, il peut être tenté de travailler ailleurs. Mais si là, il sait que maintenant que. Il est barré. Il est barré. Il n'y a que ça dans la vie. Débrouille-toi. Ou ça ou tu crèves. Voilà. On termine ce qui est déjà tard. Donc, on parle. Donc, bien que ça peut être un petit peu douloureux, mais c'est douloureux comme la pluie, qui enquiquine un petit peu de recevoir de l'eau sur la tête, surtout quand il fait froid, etc. Mais caché, c'est ce qui m'a dit dans le grand, caché Yoma de Mitra, qui Yoma de Dina. Le jour où il pleut, ben c'est dur comme le jour du din, parce que tu dois payer, tu en souffres. Gadol ou Shefa Abracha Yotze Mise. Énormément de bracha va sortir de cette pluie, ça va faire pousser, etc. Donc c'est vrai que tu as lu des choses qui n'as pas tellement compris, mais comme on a compris précédemment, ceci pénètre ta personnalité et est ensemencé dans ta personnalité et fera pousser énormément de compréhension et d'idéaux et de sentiments positifs, etc. Shemes Dakaz Rochat, Mimeget Vot Shamesh ou Mimeget Geresh Irachim. Donc, Kol Tuv, Shalom Shalom.